Et bonjour Alex. Merci de nous accorder ce moment sur Radio Kitty. Et bonjour tout le monde, les auditeurs, je suis ravi d'être là. Aujourd'hui, si tu veux bien, on va parler de ton personnage et on fera un petit quiz de culture générale. Alors, est-ce que t'es chaud patate? Je suis chaud patate. Let's go! Alors, Alex, le radiographeur, c'est qui, c'est quoi? Est-ce que, en quelques mots, tu peux nous présenter ton personnage, expliquer comment tu l'as créé, qu'est-ce que c'est que l'univers Warzone, quelle est son origine, pourquoi ce nom, pourquoi ce pouvoir, bref, on veut tout savoir de ton personnage, au charisme de fou. C'est une très bonne question. Par où commencer? On va déjà commencer par le commencement. D'où m'est venue cette idée? En fait, ça m'est venu. Je ne sais pas si les auditeurs connaissent, mais je suis une web série qui s'appelle Noob. Je ne sais pas si vous connaissez. Et en fait, c'est sur les univers un peu des jeux vidéo. Donc, c'est des gens qui font une web série et qui ont lancé il y a pas longtemps, l'année dernière, un crowdfunding pour faire un film qui s'appelle justement Warp Zone, comme vous l'avez annoncé plus tôt. C'est une série sur un peu les comics super-héros. Et du coup, j'ai participé à ce crowdfunding et pour pouvoir assister à ce tournage. Et du coup, pour assister à ce tournage, j'ai dû m'inventer un petit personnage qui s'appelle le radiographeur, justement. Let's go! Et donc, ce radiographeur, c'est quoi son origine? Pourquoi son nom? En fait, moi, de base, je travaille un peu dans le domaine du nucléaire. Ouais. Et je voulais un personnage qui, son pouvoir, en fait, c'est de voir à travers, son premier pouvoir, c'est de voir à travers la matière. Et je me suis dit, ça fait un peu penser comme s'il pouvait faire des radios, une radiographie avec ses mains. Et du coup, ça m'est venu, le nom du radiographeur m'est venu assez rapidement. C'est trop cool. J'adore. Et du coup, en premier lieu, j'avais pensé, dès qu'il pose ses mains sur une matière ou sur un objet, il peut voir à travers. Et j'ai peaufiné, j'ai amélioré, et puis après je me suis dit, on peut faire un peu ajouter d'autres choses, et puis il peut non seulement donc voir à travers la matière, mais il peut aussi la manipuler. Eh ben, donc, les origines. Écoute, franchement, je m'attendais pas à une réponse si longue, c'est super. Parce que du coup, t'as bien détaillé, donc du coup, en fait, il peut voir à travers la matière, hein, c'est ça? C'est ça. Mais en vrai, il est totalement cheaté, ton perso. Du coup, est-ce que... oui, on avait rajouté qu'il pouvait voir, et du coup, parce que tu as dit que c'était son premier pouvoir, et ensuite, tu as dit qu'il avait d'autres pouvoirs. C'est quoi ces autres pouvoirs? Au fil de l'aventure. Donc il peut voir à travers la matière, et il peut aussi manipuler un peu la matière aussi. Wow. Santé. Donc ça fait des gros pouvoirs, ouais. Santé, il est trop cheaté ton perso, je l'adore. Franchement, j'adore. Eh bien, écoute, ma foi. Donc, le radiographeur, t'as construit son arc un peu ou pas du tout? Un petit peu? Ouais, un petit peu, et puis ça va s'étoffer un peu. Ok. Alors, parce que nous, on sait, de sources sûres, que le radiographeur, il est plutôt du genre solitaire. Mais il n'est pas forcément tout seul dans ses aventures. Un certain trio infernal, ça te parle? Avec Shadowright et Kitty Colgate. Comment il fonctionne ce petit trio? Ah, pardon. Je vois que vous êtes bien informé, vous avez de bonnes sources. Lol, tu me vois. Oui, effectivement, le trio infernal, ça me dit quelque chose. C'est un trio qu'on s'est formé avec deux de mes amis que j'ai rencontrés justement sur les tournages de Warzone et de Noob. Et on s'est tous les trois chauffés on s'est inventé tous les trois notre propre personnage et on s'est dit ça pourrait être
idée de les mettre, en fait, de faire juste, de faire un trio, en fait, et de pouvoir combiner leurs pouvoirs et qu'ils puissent vivre des aventures tous les trois ensemble. Bah, c'est super. Je ne connais absolument pas un des deux personnages, n'est-ce pas? Oh. Pas du tout. Ah, mais ça, ce sera la surprise. Donc du coup, si on résume le radio, donc il a des pouvoirs hyper cheatés et bah, il fait partie du trio infernal. Et c'est un peu celui qui protège ses amis et, de leurs propres pouvoirs, non? Du coup, est-ce que... Oui, parfois, oui, oui. Ouais, c'est lui qui crée les problèmes aussi, non? Ah, tout le monde, tout le monde peut créer des problèmes. Ouais, qui c'est qui a la bonne idée de Marrant. plonger avec des rats cyborgs ou des trucs comme ça? Ah, c'est vrai que dans certaines de nos aventures, il y a certaines de nos aventures qui peuvent être assez épiques. Tout est épique avec le trio infernal. Et oui. Ah, ok, bah écoute, je te remercie grandement, Alex. Si tu veux bien, on va passer du coup à un petit quiz infernal Eh sur bien, la... Ouais, et sur la... puis, je vais juste faire, si je peux me permettre, Vas-y. pour vos auditeurs, un petit teasing, mais je prépare actuellement un nouvel arc, une petite aventure pour une nouvelle aventure pour le trio infernal, Oh, trop bien. qui sera disponible, je ne sais pas encore quand, mais je travaille encore dessus, et ça promet d'être pas mal. Ah, trop bien. Et tu nous as pas parlé de ce projet? Ah, c'est un projet pour l'instant un peu secret, donc pour l'instant je prépare ça. C'est assez long à préparer, mais petit à petit. Oh, trop bien. J'adore. Alex, t'es génial. Eh bien écoute, merci pour ce petit teasing là qui m'a mis bien l'eau à la bouche. Ouais, bah, rien. Celle-là, je m'y attendais pas, mais franchement, c'est top. Bah écoute, du coup, on passe à la partie 2. Ça te dit? Avec plaisir. Avec plaisir. Allez, on va faire une petite partie 2. Alors, partie 2, mon cher Alex. Donc, c'était des questions de culture générale. Alors, je te rassure, je suis vraiment une bille en en culture générale, mais du coup, ça peut être marrant. On va voir si le radiographeur... Bon, voilà. Voilà, on va voir s'il est très incollable. Je ne promets rien. Hein? Je ne promets rien. Pas de soucis, ça va être drôle. Ah, je te rassure, je suis pas très forte. Non plus. Mais bon, il y a quelques trucs, ça va, je commence à les maîtriser. Bref, mais du coup, en vrai, je rigole. Hein. Je t'ai mis des questions assez faciles, quoique au vu de la première, je suis pas trop sûre qu'elles soient très faciles. J'espère que... Ouais, bah j'espère que t'as une bonne connaissance d'histoire. Hein. Oula. Ça commence mal. Oh non. Zut, tu pourras pas m'aider alors. Est-ce que t'es prêt pour cette première question? Ouais, je suis prêt. Allez, let's go. En quelle année l'URSS a-t-elle lancé Sputnik, le tout premier satellite artificiel? Tu as le choix entre 1957, 1969, 1945 ou 1961. Et... Attends, je vais te donner un petit indice. C'était environ 12 ans avant que l'homme ne marche sur la Lune. Donc c'était en 57. Ouais, en fait, il t'a trop aidé l'indice. Ah oui. Oui, bonne réponse. Écoute, au moins toi t'avais la date de la marche sur la Lune, parce que moi je l'avais pas. Oui, comment ça? Le lancement de Sputnik en octobre 1957 a marqué le début officiel de l'ère spatiale et la course à l'espace. Yes. 1 point pour Alex, 0 pour Kitty. Deuxième question, t'es prêt? Ouais. Quel pays entoure complètement le micro-état du Vatican? Ah. Italie. Ah bah d'accord, j'ai même pas eu le temps de te dire les réponses, donc c'est parfait. Et t'es trop fort! Vatican est une cité d'État souveraine située au cœur de la ville de Rome en Italie. Eh ben moi je l'avais pas parce qu'il aurait fallu que je réfléchisse un peu. Oh,
Oh, ça c'est une petite question pour le spécialiste nucléaire que tu es. Oula. Oui, je dis spécialiste parce que par rapport à moi, t'es complètement un expert. Quel est le pourcentage approximatif de diazote, N2, dans l'atmosphère terrestre? Tu as 50%, 78%, 1%, 21%. De diazote, c'est ça? Ouais, diazote, N2. Ouais, 78%. T'es trop fort. Moi je l'avais parce que je l'ai vu sur une question un peu plus tôt. T'es trop fort. L'azote est de loin le constituant principal de l'air sec, représentant environ les 3/4 de l'atmosphère. Il est chaud le radio, il est chaud. Alors, voyons. Oh, un petit peu peinture. Quel peintre est l'auteur de l'œuvre expressionnisme Le Cri, souvent confondu avec le style impressionniste? Tu as Pablo Picasso, Vincent Van Gogh, Edvard Munch et Claude Monet. Et Van Gogh? Et non, c'était Edvard Munch. Mais alors? Ah non, ok. Il est moins connu, ouais. C'est une œuvre de 1893, qui est l'icône de l'expressionnisme représentant l'angoisse humaine. Est-ce que tu vois un peu le tableau du cri? Bon, moi je vais le mettre pour les auditeurs. Ah ouais, je vois très bien. Ouais, tu le vois. Ouais, je le vois très bien. Après, on peut pas être fort partout, hein. Donc tu as... Et dernière petite question. Quel organe est principalement responsable de la filtration du sang pour éliminer les déchets sous forme urine? Le foie, le pancréas, les reins ou la vessie? Et les rats? Mais c'est une bonne réponse! Les deux reins filtrent environ 200 litres de sang par jour pour extraire les toxines et l'eau excédentaire. Eh ben, ma foi, t'es costaud hein, quand même, mine de rien, à part la question sur le peintre. Ah, mais c'est pas du tout mon fort, la peinture. Ouais, mais au moins, comme ça, t'auras appris quelque chose aujourd'hui. Eh oui. Eh bien, écoute, merci mon petit Alex. J'espère te retrouver très prochainement pour une aventure. Excuse-moi, je t'ai encore coupé la parole, décidément. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour nos auditeurs, cher Alex? Eh bien, continuez d'écouter Radio Kitty. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne journée. J'adore. Trop bien, merci Alex. Des bisous Alex. Et bisous.